Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis en train de lancer les invitations. Je vais remettre. Partagez ce live. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait ce live partagez-le. Excusez-moi, je mets les liens sur les cas. Voilà, je suis à vous. Moi, c'est du direct. Le direct, alors on va balancer. Alors, honnêtement, je vous invite à partager ce live. Tous ceux qui ne connaissaient pas ça, vous savez qu'on est dans l'ère de la vérité. C'est un live sur la religion. Je vais mettre une petite vidéo de 39 minutes. On va la regarder ensemble. C'est magnifique. Vous allez savoir beaucoup de choses. Pour ceux qui sont religieux, qui avaient la foi depuis des années, ça va vous déstabiliser. Mais c'est vraiment la vérité. Connectez-vous à votre cœur et vous verrez que c'est la vérité. Alors, je vais dire bonjour à Malika. Salut, j'étais en train de regarder le live avec Nazira. Ah, ok, d'accord. Salut Abdel. Écoute, mon frère, je l'avais déjà mis, mais écoute, alors je sais que ça peut heurter certains qui avaient des bases religieuses et tout, mais regardez-le comme un reportage. Après, ça peut vous parler ou ça ne va pas vous parler. Peu importe. Je ne suis pas là pour choquer les gens. Je suis là pour la vérité. Voilà. Je vais balancer le. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde encore. Voilà, qui va se connecter. Et alors, comment allez-vous? Alors, je salue ceux qui recevront ce live en replay. Donc, bienvenue pour ceux qui regarderont le live en replay. Bienvenue à tous, mes frères et sœurs. Vous savez qu'on est dans une époque un peu, comment dire, un peu difficile. Ce live, elle va être un peu difficile pour certaines personnes. Tout me parle, mon frère. Eh oui, tu le sais.
Donc, ça va être peut-être un peu difficile, mais je l'ai déjà mis pour certains, vous l'avez déjà vu. Le fait de le voir une deuxième fois avec un décalage de plusieurs mois, ça va vous vraiment vous aider. Je vous invite à partager ce live. Voilà. Partagez-le si possible en masse parce que ça va réveiller en masse, je vous le dis. Si Daniela, remerciez Daniela parce que c'est elle qui a insisté. Tout à l'heure, j'ai fait un petit live dans la ville et c'est elle, salut Louisa, c'est elle qui a insisté. Alors, vous savez que je regarde mes lives toujours pour savoir si je fais des bêtises. J'en fais toujours des bêtises. Mais j'ai toujours des bonnes questions, j'essaie d'avoir des bonnes réponses. Salut Malika, comment tu vas au niveau de la santé? Comment vont tes ex-maladies? Comment vont, pardon, tes ex-maladies? Comment ça va? Malika va venir bientôt. Voilà. Quand on promet, on promet. Et elle va vous expliquer bien qu'il y a certaines personnes qui pensent pas vraiment à vous aider au niveau de la santé, mais qui pensent plus à des pépettes. Mais elle nous le dira dans un prochain live. Elle vous expliquera. C'est vrai que je n'ai pas fait de live, à part des petits lives, je n'ai pas fait de live, on va dire. Alors, ce n'est pas un live sur la santé, mais je ferai d'autres lives encore de temps en temps qui ne seront pas sur la santé, parce que c'est important c'est important de la connaissance, ouais, tout simplement. Donc, je vais encore attendre 2-3 minutes ou 4 minutes, qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, partagez ce live sur mon page, ça va permettre d'avoir un petit peu d'influence. Et vous verrez que vous ne serez pas venu pour rien. Alors, je vous rebalance encore la pub, voilà, comme ça, vous allez aimer. 2 minutes et après, on y va. Voilà, je vais avoir des secondes sur le pendant le live, hein, c'est une notification, hein, vous savez que je suis censuré. Quand on dit des vérités sur la santé, c'est pas comme ça, hein, mais ça en va rien, je ne lâcherai pas. Vous ne m'en pas. Vous ne passerez pas. À partager le live. Je pense que ça réveille. Ça va dire pas longtemps après, à la fin de la vidéo, dans le chat. Merci Abdel, merci Malika, merci à tous, merci VK, merci YouTube, merci Facebook, voilà, merci tous les réseaux sociaux. Voilà. Bonsoir Marie-Joseph, bonsoir à tous. Donc je vais démarrer la vidéo. Regardez-le, enregistrez-le, partagez-le. Peut-être pour certains ou certaines, vous l'avez déjà vu ou pas vu, peu importe, mais regardez-la à nouveau. Ça va démarrer. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, voilà. Et oui, voilà. Allez, on y va. C'est pas celle-là. C'est celle-là, je vais la supprimer.
Voilà. Excusez-moi, c'est le direct. Et là, ajouter à la scène. Voilà. À mesure que l'on s'interroge sur ce que nous croyons savoir, d'où nous venons, la portée réelle de nos actes, on finit par s'apercevoir que l'on nous a menti. Le mensonge s'est répandu dans toutes les institutions. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que l'institution de la religion qui n'a pas été touchée ? Les institutions religieuses de ce monde sont à l'origine de ce foutoir. Les institutions religieuses de ce monde sont établies par ces mêmes individus qui décident de votre gouvernement, de votre éducation corrompue et de la mise en place des cartels bancaires internationaux. Nos dirigeants n'en ont rien à faire de vous ou de votre famille. Tout ce dont ils se soucient et qui les a toujours intéressés, c'est de contrôler ce foutu monde. On nous a occulté la présence véritable du divin dans l'univers, ce que l'homme appelle Dieu. J'ignore ce que Dieu est, mais je sais ce qu'il n'est pas. Et à moins que, et jusqu'à ce que vous soyez prêts à regarder la vérité en face, où qu'elle aille, qu'importe vers qui elle vous mène, si vous voulez regarder dans une autre direction, ou si vous voulez jouer aux bons élèves, alors quelque part sur la route, vous comprendrez que vous avez affaire à la justice divine. À mesure que vous vous cultiverez, vous comprendrez d'autant mieux d'où proviennent les choses, et tout deviendra plus clair. C'est là qu'apparaîtront des mensonges de partout. Il vous faut connaître la vérité et la rechercher, car la vérité vous libérera. Certains doivent trouver difficile d'avoir fait de l'autorité leur vérité, plutôt que de la vérité leur autorité. Écoutez bien. C'est bien. Regardez. Car en vérité, je vous le dis, je dois vous dire la vérité. Quand il s'agit de foutaise, du plus grand concours de foutaise de tous les temps, vous devez vous incliner devant l'éternel champion de toutes les fausses promesses et déclarations exagérées, la religion. Réfléchissons un instant. La religion a en effet convaincu la population qu'il existe un homme invisible vivant dans les cieux qui regarde tout ce que vous faites chaque minute de votre vie. Et cet homme invisible a fait une liste spéciale de 10 choses qu'il vous interdit de faire. Et si jamais vous faites une de ces 10 choses, il existe un endroit tout particulier, rempli de flammes, de fumée, de brûlures, de tortures et d'angoisse, où il vous enverra vivre pour vous faire souffrir, vous brûler, vous étrangler, vous faire hurler et pleurer encore et toujours, jusqu'à la fin des temps. Mais il vous aime. Il vous aime et il a besoin d'argent. Il a toujours besoin d'argent. Il est le Tout-Puissant, la perfection, l'érudition et la sagesse. Malgré ça, il ne peut pas se passer d'argent. La religion amasse des milliards de dollars. Elle n'est pas soumise à l'impôt, mais elle a toujours besoin d'argent. Si ce n'est pas un ramassis de conneries, toute cette histoire, nom de Dieu. Partagez-la, partagez-la, partagez. Première partie. La plus fabuleuse histoire jamais racontée.
Voici le soleil. Depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'histoire abonde en gravures et écrits témoignant du respect et de l'adoration des peuples devant cet objet. Il est facile de comprendre pourquoi. Chaque matin, le soleil se lève, apportant la visibilité, la chaleur et la sécurité, tenant l'homme à l'abri du froid, de l'obscurité, des prédateurs nocturnes. Sans ça, les cultures ne pousseraient pas et la vie sur la planète serait impossible. Ces réalités font du soleil l'élément le plus adoré de tous les temps. De la même manière, l'homme était très sensible aux étoiles. Le repérage des étoiles lui permettait de reconnaître et d'anticiper les événements qui s'étendaient sur une longue période, tels que les éclipses ou les pleines lunes. À tour de rôle, il a répertorié les ensembles célestes que nous connaissons maintenant sous le nom de constellations. Voici la croix du zodiaque, un des plus anciens concepts imagés de l'histoire de l'humanité. Elle représente le passage du Soleil à travers les 12 constellations principales tout au long de l'année, les 12 mois, les 4 saisons, les solstices et les équinoxes. Le terme zodiaque englobe le fait que les constellations étaient anthropomorphiques ou personnifiées avec des formes ou des animaux. Autrement dit, les premières civilisations ne se contentaient pas de suivre le soleil et les astres, elles les personnifiaient avec des mythes complexes, mettant en scène leurs mouvements et leurs relations. Le soleil, fort de ses qualités qui donnent la vie et la préservation, symbolisait la représentation du Créateur invisible ou Dieu. Le soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'humanité. De plus, les 12 constellations représentent les lieux de passage du soleil de Dieu. Elles sont identifiées par des noms correspondant aux éléments naturels qui sont survenus durant cette période de temps. Par exemple, le Verseau, le verseur d'eau, celui qui apporte les pluies au printemps. Voici Horus. Il est le dieu soleil de l'Égypte autour de l'an 3000 avant Jésus-Christ. Il est l'incarnation de la vie du soleil racontée dans une série de mythes allégoriques impliquant le déplacement du soleil dans le ciel. À partir d'anciens hiéroglyphes égyptiens, nous en avons appris beaucoup sur ce messie solaire. Par exemple, Horus, qui signifie soleil ou lumière, avait un ennemi appelé Seth, étant l'incarnation des ténèbres de la nuit. De manière métaphorique, chaque matin, Horus gagnait le combat contre Seth, tandis que le soir, Seth l'emportait sur Horus et l'envoyait dans les enfers. Il est important de rappeler que le combat entre ombre et lumière, ou le bien contre le mal, constitue une des dualités de la mythologie, la plus omniprésente jamais connue, et elle est, à ce jour, toujours exprimée sous diverses formes. De façon générale, l'histoire d'Horus est la suivante. Il est né le 25 décembre de la Vierge Easy Mary. Sa naissance fut aussi annoncée par une étoile à l'est que suivirent à leur tour 3 rois afin de situer et décorer le sauveur nouveau-né. À l'âge de 12 ans, il est un enfant prodigue de l'enseignement. À l'âge de 30 ans, il est baptisé par une personnalité nommée Anup et commence enfin son règne. Horus avait 12 disciples avec qui il voyagea et réalisa des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous divers noms d'expressions comme la vérité, la lumière, le fils oint de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Suite à la trahison de Typhon, Horus fut crucifié et enterré pendant 3 jours, puis ressuscita. Les caractéristiques d'Horus, qu'elles soient originelles ou pas, semblent avoir imprégné beaucoup d'autres cultures du monde, car il s'avère que beaucoup d'autres dieux possèdent la même structure mythologique dans son ensemble. Attis, en Phrygie, est né d'une vierge nommée Nana le 25 décembre, crucifié et placé dans une tombe, puis ressuscité 3 jours après. Krishna, en Inde, né d'une vierge nommée Devaki, avec une étoile à l'ouest signalant sa venue, réalisa des miracles avec l'aide de ses disciples et fut ressuscité après sa mort. Dionysos, en Grèce, né d'une vierge le 25 décembre, était professeur voyageur. Il réalisa des miracles tels que changer l'eau en vin. On y fait référence en tant que le roi des rois, le fils unique du Père, l'alpha et l'oméga et beaucoup d'autres. À sa mort, il fut également ressuscité. Mithra, en Perse, né d'une vierge le 25 décembre, avait 12 disciples et accomplissait des miracles. À sa mort, il fut enterré pendant 3 jours, puis ressuscité. On y fait référence dans les expressions comme la vérité, la lumière et beaucoup d'autres encore. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mithra était le dimanche. Ceci étant dit, il existe quantité de sauveurs, à différentes époques et partout dans le monde, qui coïncident avec ces traits caractéristiques généraux. Une question revient.
Pourquoi ces caractéristiques communes? Pourquoi la naissance un 25 décembre? Pourquoi la mort dure-t-elle 3 jours et s'ensuit une résurrection inévitable? Pourquoi 12 disciples et adeptes? Pour y répondre, analysons les messies solaires les plus récents. Jésus-Christ est né de la Vierge Marie un 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois étaient censés suivre afin de localiser et décorer le nouveau sauveur. Il était enfant professeur à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par Jean-Baptiste et ainsi commença son ministère. Jésus avait 12 disciples avec qui il voyagea, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau et ressusciter les morts. Il était également connu sous les noms suivants: le roi des rois, le Fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, etc. Après que son disciple Judas le trahisse et le vende pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié et placé dans une tombe, puis 3 jours après, il fut ressuscité et fit son ascension dans les cieux. Pour commencer, la succession des naissances est de nature purement astrologique. L'astre se trouvant à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante dans le ciel étoilé et qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes dans la ceinture d'Orion portent les mêmes noms qu'elles portaient dans les temps anciens, les 3 rois. Voici donc les 3 rois et Sirius, l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Elle se dirige tout à l'endroit du lever du soleil, le 25 décembre. Voilà pourquoi les 3 rois suivent cette étoile à l'est, pour localiser l'emplacement du lever du soleil, de la naissance du soleil. La Vierge Marie représente la constellation de la Vierge, aussi connue sous le nom de Virgo, la Vierge en latin. On fait également référence à Virgo quand on parle de la maison du pain. La représentation de Virgo est une Vierge tenant un épi de blé. Cette maison du pain et le symbole du blé correspondent au mois d'août et septembre, le temps des moissons. Parallèlement, Bethléem peut se traduire en réalité littéralement par la maison du pain. Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge, une position dans le ciel et non pas sur la terre. Un autre phénomène très intéressant apparaît autour du 25 décembre, c'est-à-dire au solstice d'hiver. À partir du solstice d'été jusqu'au solstice d'hiver, les jours deviennent plus courts et plus froids. Du point de vue de l'hémisphère nord, le soleil opère un mouvement vers le sud, il devient plus petit et se fait plus rare. Le raccourcissement des jours et la fin des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisent pour les anciens le processus de la mort. C'était la mort du soleil. Ainsi, le 22 décembre, la mort du soleil était entièrement achevée. Étant donné que le soleil s'est déplacé continuellement pendant 6 mois, il atteint son point le plus bas dans le ciel. Arrivé à ce stade, une chose curieuse se produit. Le soleil cesse de se déplacer vers le sud, et ceci est perceptible du moins pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours de repos, le soleil reste à proximité de la croix du sud, aussi appelée la constellation de la croix. Suite à cette période de temps, le 25 décembre, le soleil se déplace d'1 degré cette fois-ci vers le nord, ce qui annonce des jours plus longs, de la chaleur et le printemps. Ainsi, il fut écrit: le Fils mort sur la croix est mort pendant 3 jours pour ensuite ressusciter et naître à nouveau. Voilà pourquoi Jésus et nombre d'autres dieux du soleil ont en commun la crucifixion, la mort des 3 jours, puis le concept de résurrection. Cela correspond à la période de transition du Soleil avant qu'il emprunte le chemin inverse vers l'hémisphère nord lorsqu'il apporte le printemps et la providence. Cependant, on ne célébrait la résurrection du Soleil qu'à partir de l'équinoxe du printemps, autrement dit à Pâques. Ceci s'explique par le fait qu'à l'équinoxe de printemps, le Soleil l'emporte officiellement sur l'obscurité malveillante et à mesure que la durée du jour devient plus importante que les nuits, les conditions favorisant la vie au printemps réapparaissent. Ce qui nous amène à la symbolique astrologique, visiblement la plus répandue concernant Jésus, les 12 disciples. Ils correspondent en réalité aux 12 constellations du zodiaque. Jésus étant le soleil, il voyage avec elle. Dans les faits, le nombre 12 revient souvent tout au long de la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, qui est la vie symbolisée du soleil. Ce n'était pas qu'une simple expression artistique ou un outil visant à suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen dont la simplification ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est en fait une adaptation païenne de la croix du zodiaque.
C'est pourquoi, dans l'art culturel ancien, Jésus est toujours représenté avec une croix derrière la tête. Car Jésus est le soleil, le Fils de Dieu, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui revient toujours, comme il le fait tous les matins avec la gloire de Dieu, qui protège de l'œuvre des ténèbres en renaissant tous les matins. On peut le voir à travers les nuages, dans les cieux, avec sa couronne d'épines, ou aussi des rayons de soleil. Parmi les nombreuses métaphores astrologiques ou astronomiques de la Bible, une des plus importantes concerne les époques. Tout au long des textes sacrés, il existe une quantité considérable de références à l'époque. Afin d'en saisir le sens, il faut se familiariser avec ce phénomène connu sous le nom de précession des équinoxes. L'Égypte ancienne, ainsi que d'autres cultures, bien plus anciennes, ont remarqué que tous les 2150 ans environ, au matin de l'équinoxe de printemps, le lever du soleil se produit sous différents signes du zodiaque selon l'époque. Cela est dû au léger mouvement angulaire que la Terre maintient lors de sa rotation sur son axe. On le qualifie de précession car les constellations vont dans le sens inverse au lieu de réaliser le cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour parcourir les 12 signes est de 25 765 années environ. On l'appelle aussi la Grande Année, et les sociétés anciennes étaient très au courant de ce phénomène. Elles attribuaient à chaque période de 2150 ans une époque ou un âge. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ se trouvait l'âge du Taureau. En l'an 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 de notre ère, c'est l'âge du Bélier. Puis, de l'an 1 à l'an 2150, c'est l'âge du Poisson, époque dans laquelle nous sommes de nos jours. Ensuite, aux alentours de 2150, nous entrerons dans une nouvelle ère, l'âge du Verseau. Par conséquent, la Bible reflète de façon générale le mouvement symbolique à travers 3 âges, tandis qu'elle annonce leur ordre. Dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très en colère de voir son peuple en adoration devant un agneau en or. Il brisa donc les tablettes en pierre, puis il poussa son peuple à s'entretuer afin de les purifier. Beaucoup de spécialistes de la Bible attribuent cette colère au fait que les Israéliens priaient une fausse idole ou quelque chose de ce genre. En réalité, le taureau en or symbolisait Taurus le taureau, puis Moïse représente le nouvel âge, celui du bélier. C'est pourquoi les Juifs encore aujourd'hui soufflent dans la corne du bélier. Moïse représente le nouvel âge. À l'arrivée d'un nouvel âge, tous doivent oublier l'ancien âge. D'autres divinités opèrent aussi ce genre de transition. Par exemple, Mithra, une divinité pré-chrétienne, tue le taureau dans la même symbolique. Quant à Jésus, il est la figure qui escorte vers l'âge qui succède au bélier, l'âge du poisson ou les 2 poissons. La symbolique du poisson est très présente dans le Nouveau Testament. Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Au commencement de son ministère, alors qu'il parcourt la Galilée, il vient en aide à 2 pêcheurs qui le suivent. Nous connaissons tous cet autocollant Jesus Fish que les gens collent à l'arrière de leur voiture. Peu d'entre eux en connaissent la signification véritable. C'est un symbole astrologique païen qui représente le règne du soleil pendant l'âge du poisson. De plus, la naissance la plus couramment acceptée correspond exactement au début de cet âge. Dans Luc 22:10, quand ses disciples demandent à Jésus quand se situera la prochaine Pâque après qu'il disparaisse, Jésus répond : « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ces écrits sont de loin les plus parlants de toutes les références astrologiques. L'homme qui porte une cruche d'eau est le Verseau, celui qui verse l'eau. Il est aussi représenté comme l'homme versant la cruche d'eau. Il correspond à l'âge qui se trouve après le poisson. Lorsque le soleil, le Fils de Dieu, sort de l'ère du poisson, Jésus, il entre dans la maison du Verseau, tout comme le Verseau succède au poisson dans la précession des équinoxes. Jésus veut simplement dire qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau.
Nous avons tous entendu parler de la fin des temps, de la fin du monde, sans tenir compte de la description imagée dépeinte dans le livre des Révélations. L'essence même de cette idée vient des écrits de Matthieu 28:20 où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, le mot « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. Le mot employé dans le texte original est Aeon, qui veut dire ère. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette ère. Ce qui est vrai, car l'incarnation solaire de Jésus en poisson se termine par l'entrée du soleil dans l'ère du Verseau. Le concept entier de fin du temps ou de fin du monde résulte de l'interprétation erronée d'une allégorie astrologique. Allez dire ça aux 100 millions de personnes aux USA qui croient à l'arrivée de la fin du monde. En outre, le personnage de Jésus, résultant d'un mélange littéraire et astrologique, est de manière plus explicite un plagiat du dieu du soleil égyptien Horus. Par exemple, sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on retrouve des inscriptions datant de 3500 ans des images de l'Annonciation, de l'Immaculée Conception, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Les images commencent par une pensée annonçant à la Vierge Isis qu'elle va mettre au monde Horus, puis Néph, le Saint-Esprit fécondant la Vierge, puis ensuite la naissance de la Vierge et l'adoration. C'est exactement l'histoire du miracle de la conception de Jésus. À vrai dire, les similitudes littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont édifiantes. Le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche est directement issue de cette tradition. Le concept de pluie diluvienne est omniprésent dans l'Antiquité, avec pas moins de 200 citations qui se chevauchent à différentes époques. Cependant, il ne faut pas remonter bien loin pour trouver une source pré-chrétienne dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit parle d'une pluie diluvienne commandée par Dieu, d'une arche avec des animaux à son bord, et même d'un lâcher et du retour d'une colombe. Tous ont des points communs avec l'histoire biblique, parmi d'autres vraisemblances. Et puis il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. Concernant la naissance de Moïse, il est écrit qu'il fut placé dans un panier en roseau et laissé à la dérive dans un fleuve afin d'échapper à un infanticide. Il fut ensuite recueilli par une fille de la royauté, puis élevé par elle comme un prince. Cette histoire de bébé est un panier s'est inspirée directement du mythe Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 ans avant Jésus-Christ. Sargon naquit et fut placé dans un panier d'osier afin d'éviter l'infanticide. Il fut laissé à la dérive dans un fleuve. Il a ensuite été recueilli et élevé par Aki, une sage-femme de la royauté. De plus, Moïse est connu comme le législateur, le donateur des 10 commandements. Néanmoins, l'idée de transmission de la loi par Dieu à un prophète du haut d'une montagne constitue aussi un thème ancien. Moïse n'est qu'un législateur parmi une longue lignée de législateurs dans l'histoire de la mythologie. En Inde, Manu était le grand législateur. En Crète, Minos gravit le mont Dictée où Zeus lui donne les lois sacrées. En Égypte, c'est Misiz qui porte les tables en pierre sur lesquelles sont gravées les lois de Dieu. Pour ce qui est des 10 commandements, ils seraient tirés du chapitre 125 du livre des morts égyptiens. Dans le livre des morts, l'expression « je n'ai pas volé » devient « tu ne voleras pas ». « Je n'ai pas tué » devient « tu ne tueras point ». « Je n'ai pas raconté de mensonges » devient « tu ne devras pas faire de faux témoignages », ainsi de suite. En résumé, la religion égyptienne est probablement à la base du fondement de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, l'au-delà, le jugement dernier, la naissance de la Vierge, la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la communion, le déluge, Pâques, Noël, et beaucoup d'autres sont tous des concepts égyptiens prédatant largement le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défenseurs chrétiens, écrivit: lorsqu'il est dit que Jésus-Christ, notre Maître, a été conçu sans union sexuelle, a été crucifié, mort et ressuscité à nouveau, puis qu'il est monté au ciel, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils Jupiter.
Il dit dans un autre écrit, « Il est né d'une vierge, acceptez ce point en commun avec vos croyances en Perséus. » Il est évident que Justin et d'autres précurseurs chrétiens savaient à quel point le christianisme et les religions païennes se ressemblaient. Mais Justin trouva une solution. Selon lui, c'est le diable qui est responsable. Le diable avait prévu de venir avant le Christ pour influencer le monde païen. Des intégristes chrétiens fascinants. Ces gens-là croient réellement que la Terre est âgée de 12 000 ans. Je le jure devant Dieu. J'ai alors posé la question à l'un d'entre eux. Et les fossiles de dinosaures? Il a répondu. Des fossiles de dinosaures, c'est Dieu qui les a mis là pour tester notre foi. Et moi je crois que c'est Dieu qui t'a mis là pour tester la mienne, mec. C'est pas vous, l'arche? La Bible n'est rien de plus qu'un hybride littéraire astrologique ainsi que tous les autres mythes religieux avant elle. En fait, cette transmission d'une caractéristique d'un personnage à un autre est présente dans le livre en lui-même. Dans l'Ancien Testament, on raconte l'histoire de Joseph. Joseph n'était que le prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse, Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères, Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent, Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Frère Judas suggère de vendre Joseph, disciple Judas suggère de vendre Jésus. Joseph commença son œuvre à l'âge de 30 ans, Jésus commença son œuvre à l'âge de 30 ans. Les coïncidences se poursuivent encore et encore. En plus de cela, y a-t-il déjà eu une seule preuve non biblique de quelqu'un vivant sous le nom de Jésus, fils de Marie, voyageant avec 12 adeptes, guérissant la population ou autre? Il y avait une grande quantité d'historiens qui vivaient sur et autour de la Méditerranée, soit pendant, soit vite après l'existence supposée de Jésus. Combien parmi eux relatent l'existence de ce personnage? Pas un seul. Pourtant, pour être juste, ça ne veut pas dire que les défenseurs du Jésus historique n'ont pas prétendu le contraire. Il existe 4 historiens auxquels on fait référence pour justifier de l'existence de Jésus. Pline le Jeune, Suétonius et Tacitus sont les 3 premiers. Chacune de leurs inscriptions se limite au mieux à quelques mots. Elles font uniquement référence à Christus ou au Christ, qui en réalité n'est pas un nom, mais un titre. Cela signifie « loin de Dieu », personne qui a été consacrée. La 4e source est Joséphus. Il a été prouvé pendant des siècles qu'elle était fausse. Malheureusement, elle est toujours considérée comme la vérité. Ne pensez-vous pas qu'un type ressuscité d'entre les morts, puis monté au ciel devant les yeux de tous, et qui aurait fait une foule de miracles qu'il revendique, n'aurait pas marqué davantage la mémoire historique? Ce ne fut pas le cas, car une fois que l'on pèse le pour et le contre, il y a finalement peu de chances pour que Jésus ait réellement existé. La religion chrétienne n'est qu'une parodie du culte du soleil, dans laquelle on a mis le nom du Christ à la place du soleil, et à qui on a voué un culte originellement voué au soleil. Nous ne cherchons pas à être méchants, mais il faut s'en tenir aux faits. Nous ne souhaitons pas heurter les sentiments de certains, mais nous voulons rester académiquement corrects dans ce que nous comprenons et tenons pour vrai. Le christianisme n'est tout bonnement pas basé sur la vérité. Nous trouvons que la chrétienté n'est en fait rien de plus qu'une histoire romancée développée politiquement. La réalité, c'est que Jésus était la divinité du soleil de la secte gnostique du christianisme. Et comme tous les dieux païens, il était un personnage de la mythologie. C'est la classe politique de l'époque qui vit un intérêt d'utiliser l'histoire du personnage de Jésus pour contrôler la société. En l'an 325 après Jésus-Christ à Rome, l'empereur Constantin réunit le concile de Nicée. C'est au cours de ce rassemblement que les doctrines publiques du christianisme furent établies. Et ainsi commença la longue histoire des massacres chrétiens et de l'imposture spirituelle. Pendant les 1600 prochaines années, le Vatican maintient son emprise politique sur toute l'Europe, nous conduisant vers des époques aussi joyeuses que l'âge des ténèbres, ou vers des événements rayonnants comme les croisades et l'Inquisition.
Le christianisme, ainsi que d'autres systèmes de croyances théologiques, sont des impostures de l'histoire. Elles visent à couper les espèces du monde naturel et diviser les hommes entre eux. Elles soustraient la soumission aveugle à l'autorité. La religion ne réformera jamais l'humanité car la religion, c'est l'esclavage. Elle réduit la responsabilité de l'homme au fait que Dieu contrôle tout et qu'en échange, d'atroces crimes sont justifiés au nom de projets divins. Plus important encore, il donne le pouvoir à ceux qui connaissent la vérité et utilisent le mythe afin de manipuler et contrôler les sociétés. Le mythe religieux est un des dispositifs les plus puissants jamais créés et sert de terrain psychologique sur lequel d'autres mythes peuvent s'enraciner. Voilà, mes frères et sœurs, que dire de plus que cette vidéo avec des preuves, vous n'avez qu'à chercher, vous verrez, vous tomberez pareil, plein de similitudes entre toutes les religions, tout ça. Donc, il le dit à la fin, les politiques se sont servis de ça pour contrôler et mettre en esclavage. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat, bon, sur YouTube, je ne peux pas voir, mais dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous vous en doutiez? Ou est-ce que vous croyez? Je ne crois pas à ce qu'elle dit, cette vidéo. Voilà, peu importe. Et qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre... Je vous invite à donner votre avis sur le chat, là, parce que je vois que soit vous êtes choqués, vous savez que j'aime bien picouiller, c'est mon truc de scorpion. Et voilà, on est là pour supprimer du pseudo, voilà. On est là pour dire la vérité, hein. Voilà, on est soi-disant dans la Bible, livre de Dieu, etc., dans l'Apocalypse. Peut-être que alors, le cycle, merci pour ta vidéo, je la trouve très bien. Peut-on avoir le titre pour la montrer à d'autres? Tu partages mon live. Tu veux voir le titre? Tu partages mon live. Je vous ferai d'autres vidéos. Après, à la fin, je vous dirai d'où je les prends, tout ça, mais partagez le live. Partagez le live. Faites savoir le message. Quel merdier tous ces gens qui prient en espérant un miracle. C'est pour ça. Alors, Marie-Joseph, ça c'est très bien ce que tu. Ça, je vais en parler. En espérant un miracle. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la nuit des temps? Alors, peut-être qu'avant, ils ne savaient pas. Avant. Donc maintenant, on sait que nous sommes des êtres lumineux, on vient de la source, on se réincarne, on expérimente tout ça. Donc, si tu demandes un miracle à Jésus, Dieu, Jéhovah, Mahomet, Bouddha, tout ce que tu veux, bah, tu demandes un miracle à une étoile, au soleil, à la nuit, voilà, aux équinoxes, tout ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner le miracle. Par contre, si tu te mets dans l'amour qui est notre source, et tu te connectes à l'amour, le quantique c'est l'amour, bah là, le miracle, il arrive. Il y en a plein de miracles sur ma chaîne YouTube, ceux qui regardent les chaînes YouTube, de plein de guérisons. Alors là, je vais répondre à Malika. Malika, les soins, c'est pour tout. C'est pas que pour la fibromyalgie. Les soins, ça sert à toutes les maladies que tu peux avoir, que tu auras. Non. Pourquoi que tu auras? Non. Parce que si tu as changé, j'ai mis un post sur ma page, j'ai mis si vous êtes malade, ne changez surtout pas. Ben oui. Par contre, si tu veux guérir, il faut tout changer. Voilà, c'est logique. Donc, les soins, ça sert pour tout. Hein. Ça ne sert pas on est un tout, on n'est pas un morceau de maladie. Voilà. Donc, voilà. Ouais, partagez. C'est pour ça que je vous ai dit en début de live, pour ceux qui n'ont pas vu, partagez-le, c'est de la bombe. Cette vidéo, quand je l'ai mis la première fois, ça a choqué tout le monde. Mais j'espère que je crois que j'en ai choqué encore. Après, je vous mettrai d'autres vidéos. Mais on a tout en nous. Qu'est-ce que font les religions? Elles nous disent, non, le sauveur, c'est l'autre là-bas.
c'est le soleil, c'est les Sirius, c'est les équinoxes. C'est pas ça le sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il y a nous. J'ai partagé une vidéo sur ma page Manu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, même le mec le dit, oh, moi je suis spirituel, je ne suis pas religieux. Parce que maintenant, vous savez la base des religions, c'est ce que c'est. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez tomber dessus. Donc, nous sommes spirituels. D'accord? Donc, on a une partie de la source, on vient de la source, on s'incarne, tout ça. Ben, le sauveur, c'est nous. C'est pas le soleil, c'est pas Horus avec les 12 apôtres, voilà, non, c'est nous. C'est pour ça qu'on dit, ouais, on est en train de changer. Alors, si on se connecte tous à notre nous supérieur, notre soi supérieur, oui, si les prières fonctionnaient, il n'y aurait pas tant de malades. Eh ben, si les prières fonctionnaient, Marie-Joseph, tout le monde serait guéri. Non? Salut, Cad. Si les prières fonctionnaient, Marie-Joseph, tout le monde serait guéri. Voilà. Big Pharma n'existe pas. Ah, bah, mon Dieu, sauve-moi, guéris-moi, j'ai un cancer. Hop, miracle. Imaginez que tous les jours, il y en a des millions. En plus, avec la soupe qui a été intégrée, là, je ne vous dis pas. Donc, il y a des millions de malades. Des centaines de millions de malades sur la Terre. Tous les jours, petite prière à Jésus, à Allah, à Bouddha, machin. Il n'y a rien qui bouge. Toujours malade. Pas de miracle. Par contre, si tu te connectes à ton soi supérieur, si tu sais pourquoi tu es tombé malade, quelles sont tes émotions qui t'ont donné la maladie, et que tu fasses l'inverse, c'est-à-dire tu te reconnectes à toi, à ton soi supérieur, à ta lumière, à ton amour, ben la maladie qui était dans tes basses vibrations, comme tu te reconnectes à ta lumière, elle s'en va. Tu vas automatiquement, c'est pour ça que demain, je vous fais un live sur... demain, j'ai un invité exceptionnel, mes frères et sœurs, mais je vous le dirai demain. Ceux qui ont écouté ma vidéo sur Manu, ils le savent. Mais demain, je vais en choquer pour ceux qui, je vais les choquer un peu pour ceux qui ne savent pas. Donc, oui, le sauveur, c'est moi. Je suis l'être élu. Oui, voilà. Il n'y a même pas de sauveur. Oui, l'expérimenteur, c'est moi. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Celui qui expérimente, c'est moi. Ah, j'expérimente la maladie, j'expérimente la joie, l'amour, la richesse, la pauvreté, voilà, tout, la guerre, la mort. Voilà. Salut Nathalie, salut Catherine. Oui, il vaut mieux méditer que prier, ça c'est sûr. Bah oui, ça c'est. Et déjà, pas de guerre. Et les gens, regardez, hein, combien je dirais même de milliards de personnes sont morts à cause de la religion. Les musulmans, les chrétiens, les croisades, les bouddhistes, les juifs, des milliards. Si on prend dès le départ jusqu'à aujourd'hui, c'est des milliards. Regardez encore, ils se tuent en Israël. Bon, il y a le vol des terres, mais il y a aussi la religion. Voilà. Non, mais mon Dieu, il est plus fort que le tien. Non, mais le mien, il m'a dit ça. Non, mais le mien, il me dit ça. Et tous, d'ailleurs, j'ai mis le post sur ma page, tous, ils attendent le sauveur. Tu ne suis pas là, hein. Jésus va revenir, ben, le soleil va. Non, il est là, le soleil. Il ne revient pas. Jésus, il passe tous les jours. Jésus va revenir, le Mahdi va revenir, l'élu va revenir, les juifs, les bouddhistes, je ne sais pas quoi. Ils attendent tous. Donc nous, pas moi, mais les autres, les chrétiens, les religieux, ben, ils attendent. Voilà. En attendant, ils n'évoluent pas eux-mêmes, ils attendent. Voilà, le sauveur, qui ne viendra jamais. Voilà. Beaucoup se cachent derrière la religion pour faire le mal. Exactement. Si la religion était quelque chose qui donnait tant d'amour, pourquoi il y a tant de meurtres au nom de la religion? Il faut se poser cette question. Si la religion donnait tant d'amour, pourquoi on va tuer quelqu'un au nom de Dieu? Ben non. Tu vas l'aimer au nom de Dieu. Comme vous avez vu au début de la vidéo, je dis, je ne sais plus quoi, puis après, je dis, mais je vous aime, il y a les guerres, puis tu vois le cœur transversé de mais je vous aime. Voilà, non, vous vous aimez vous-même. Si vous vous aimez, Dieu vous aime, puisque vous êtes une partie de Dieu. Donc, automatiquement, si vous vous aimez, Dieu vous aime. Alors, déjà, pas de guerre, les gens mangent. Oui,
Alors, ce matin encore, j'ai écouté, ils ont voté pour le glyphosate. Voilà, glyphosate. La France s'est abstenue, l'Italie et l'Allemagne, les 3 plus grands producteurs. Ça, on ne met pas le poison. On prend les enveloppes, hein, comme je vous ai dit, je fais le live l'autre jour, c'est les enveloppes, ils les prennent. Hein. Maintenant, c'est plus des enveloppes. Avant, c'est les enveloppes. Maintenant, c'est les virements dans les écaillements ou c'est les bitcoins, c'est les machins. Voilà. Faut pas qu'on voit. Daniela, tu vois, j'ai fait le live. Tu viens à la fin. Daniela, j'ai fait le live sur la religion. Comme tu le voulais, je t'ai dit, tiens, je vais te faire plaisir. Et ouais, tu viens à la fin, comme d'habitude. Donc, tu peux le regarder en replay si tu veux. J'ai mis la vidéo. Et c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, je vous le dis, il n'y a pas de sauveur, il y a des croyances. Là, les croyances, elles ont. Alors, vous pouvez, malgré le démontage de cette vidéo qui a sabré toutes les religions, vous pouvez continuer à croire aux religions. Ça, j'ai pas fait ça pour vous sabrer votre croyance. J'ai fait ça pour vous informer. Si l'information que j'ai transmise, ça vous parle, tant mieux. Après, votre libre arbitre fera le reste. Si ça ne vous parle pas, parce que ça va au-delà, ça va à l'encontre de votre croyance, et que votre croyance, elle est forgée par 30 ans de religion, 40 ans, libre arbitre. Voilà, moi, je suis dans mon moi supérieur, c'est-à-dire, j'oblige pas, j'oblige personne. Vous avez votre libre arbitre. Jamais je vais vous dire, ouais, faut que tu crois, faut que tu... Non. Libre arbitre, les frères et sœurs. C'est là qu'on est dans l'amour, quand on respecte l'autre. On respecte sa croyance, sa religion, etc. Tu as le droit d'être religieux. Mais tu as le droit de te poser des questions. D'où vient ma religion? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce que c'est ça? Et fouiller, gratter. Comme on a, voilà, vous vous êtes réveillé là en 2020, 2018, 2015. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 2020? Vous avez gratté. Sur Facebook, après Facebook, ils ont censuré, donc vous êtes parti sur VK, vous avez gratté. Sur VK, il n'y a plus de censure. Mais vous grattez, vous cherchez les infos, vous grattez. Donc, en grattant avec les infos, il s'est passé plein d'infos qui sont sorties. Il y en a plein qui ne connaissaient pas l'existence de Tartaria, l'existence de la Terre plane, l'existence de... etc., etc. Je sais, je vais regarder le replay, bien sûr, désolé, mais je n'ai pas eu les notifications. Je croyais que tu faisais... Non, je t'ai dit, j'ai dit, regardez quand même ma page vers 10h, et j'ai fait le live à moins le quart. C'est vraiment un sujet de la religion et la politique. Ça part en vrille en famille. Oui, parce qu'il y a deux choses dont on ne peut pas parler. Deux. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances anciennes. Et il y aura toujours des discordes. Maintenant, la troisième, c'est Big Pharma. D'accord? La religion, la politique. Et maintenant, Big Pharma. Voilà. Ces trois choses, là, tu ne peux pas. Dès que tu vas parler de ça, la guerre. Voilà. Parce que croyances ancrées depuis l'enfance, etc., ça part en couille, ça part en sucette. On peut rencontrer Dieu, mais pas au travers de religion, au travers d'expérience. Exactement, Marc. Salut Marc, comment tu vas? Enchanté de te savoir dans le live. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis tes pérégrinations. Voilà. Je vous suis, mes frères et sœurs. Ne croyez pas que je ne vous suis pas. Je vais sur vos pages. Mais des fois, je poste, des fois, je poste un petit mot, des fois, je dis rien. Je viens, je regarde, je m'en vais. Voilà. Salut Sissi. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous savez, quand j'ai vu cette vidéo, elle est vieille, hein, c'était pas d'aujourd'hui, je l'ai vue il y a plus de 20 ans déjà. Au moins, ouais, 20 ans, pardon. Quand j'ai vu la première fois, moi, je savais que c'était une carotte, c'était en moi, je savais que c'était une carotte, la religion. Mais j'ai compris que là, c'était imagé, tu vois, il y avait des exemples, c'était top, quoi. Je me dis, ah, putain, ça explique bien la carotte. Voilà. Comme ils disent au début, c'est bien pour ça qu'il faut bien écouter les premières phrases de la vidéo, parce que c'est très important. Salut Monique. C'est bien de l'avoir fait pour les frères et sœurs aussi, ça remet les pendules à l'heure. Exactement. C'est un live très utile, Manu. Ça fait longtemps que tu voulais le refaire aussi. Et oui, tu l'avais vu déjà, Daniela. Alors, c'est important de savoir qui on est, pourquoi on est manipulé, dans quel but. Pourquoi ils nous manipulent? C'est dans le but d'avoir le pouvoir. Et si nous n'avons pas la vérité, si nous ne la connaissons pas, donc on est toujours dans le contrôle, on est toujours contrôlé par les religions.
Vous avez vu au début, mais qu'est-ce qu'elle veut la religion? Monnaie, tu vois, les dollars qui s'entassent comme ça. Bah oui. La religion, c'est les fric, le Vatican, regardez, rempli d'or, rempli. Voilà. Allez, les dons, donnez, 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 donnez. On ne fait rien de choquant. Juste la manipulation reste la même depuis toujours. Voilà. Je dis, j'obéis, le moutonnage. Ben, là, je vais mettre ton post, Flora. En fait, rien de choquant, juste la manipulation. Reste la même depuis toujours. Je dis, obéis. Voilà. Le moutonnage que l'on connaît aujourd'hui encore. Voilà. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que quand on vous dit qu'on est contrôlé depuis des milliers d'années, c'est vrai. Le premier, un des systèmes de contrôle est la religion. Après, derrière, il y a la franc-maçonnerie, il y a tout ce que tu veux, mais la base première avec laquelle ils nous ont contrôlés, la preuve, ça vient d'Horus, même peut-être même avant. C'est une religion païenne. Donc, ça vient d'Horus, même avant. Et quand vous voyez qu'il y a des religions qui disent, ouais, mais on reprend les religions des autres livres, mais ça veut dire que tu perpétues aussi dans ton livre l'arnaque des autres religions. Ben oui, parce que regardez, la Torah, dans la Bible, il y a de la Torah, et après, et dans le Coran, il y a de la Bible et de la Torah. Et quand vous savez, Horus et 12, voilà, donc, tout est faux. Tout est. Alors, je vais vous dire encore mieux que ça. Tout est sous contrôle, mes frères et sœurs. Tout est bien contrôlé, sous contrôle, avec les écoles catholiques, avec les madrasas, les écoles coraniques, avec les écoles de la Torah. Tout est sous contrôle. Il faut perpétuer le contrôle. C'est pour ça que pour nous libérer, l'être humain, pour qu'il se libère, il ne faut plus qu'il y ait de religion. La religion ne doit plus exister. Il faut qu'on soit nous, avec notre spiritualité. On sait à l'intérieur de nous que si on fait mal, on n'a pas besoin d'un livre pour nous le dire. On le sait que si on fait quelque chose de mal à notre frère, il va en souffrir, et nous aussi. Ou du bien, etc. Il n'y a pas besoin d'un livre. On a notre cœur qui nous le dit. Notre cerveau, notre cœur, nos vibrations. La plupart, ce sont des mêmes. Pour tous les sujets, ben oui. Marc, je vais aller de mieux en mieux. Je passe un peu de temps à régler quelques blessures d'âme. Eh oui, mon frère, on en règle tous des blessures d'âme. Merci Manu pour tout. Gratitude pour ton amitié et ton soutien. Nous sommes tellement proches de découvrir la réalité bientôt. Et oui, c'est pour ça. Alors, vous avez vu, l'ère du Verseau, c'est vers 2150. OK? C'est pas maintenant. Donc, on va rentrer dans l'ère du Verseau, mais à peu près 2150, ça peut être 2030, 2035, 2040. Donc là, il va y avoir un changement. D'accord? Il commence déjà à l'être, le changement, il va y avoir un changement. Les maladies sont aussi les résultats de ces formatages. Voilà. Ben oui, regardez, après, on va parler de ça. Les maladies sont aussi des résultats de ces formatages qui sont en dissonance avec notre âme. Ah oui, parce qu'on est en dissonance avec notre âme. Donc, paf, choc électromagnétique, fibromyalgie, adodystrophie, bref, toutes les maladies, cancer, etc., etc. Là, ça m'a fait de la peine. J'ai vu une sœur aujourd'hui que j'avais aidée pour le cancer. Et je vois dire, ah putain, ce putain de crabe, je l'avais aidé il y a longtemps. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Et là, je vais vous parler de la guérison. C'est un petit passage sur la guérison. Quand vous avez guéri d'un cancer, c'est moi qui devais coacher. Je l'ai coaché pendant quelques mois. Et avec ma force mentale, je le poussais. Donc, hop, cancer guéri. Mais si tu ne changes pas, si c'était momentané, le changement, mais que tu n'as pas perpétué ces changements avec lesquels je t'accompagnais, puis qu'après tu retournes dans ce que tu étais, la maladie va revenir. Puisque tu n'as pas changé les habitudes, tu n'as pas changé. C'est pour ça que je vous dis, la guérison, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Elle est physique, ça se transmet par le physique, mais c'est spirituel. Ça veut dire, pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis en dissonance avec mon âme? Mon mari, mes émotions, le boulot, machin, tout ce qui ne va pas avec moi. Donc, je vais être malade, je vais tomber malade. Comment je guéris? Il faut que je change tout. Le mari, s'il ne me correspond pas, je le change. Le boulot, s'il ne me correspond pas, je le change. Je ne vais pas te dire que tu vas changer d'enfant, mais tu ne vas plus accepter certaines choses que ton fils ou ta fille te faisait.
je sais pas moi, la famille, etc. Et c'est pour ça qu'il faut changer. C'est quand on change qu'on guérit. C'est-à-dire que si vous avez des maladies depuis longtemps, c'est que depuis longtemps, vous n'avez pas changé. Vous avez refait les mêmes choses, 1 an, 6 mois, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Ben, comment vous voulez guérir? La guérison, c'est le changement. Vous comprenez? Et donc, ma sœur, elle a changé un petit peu. Et après, elle est revenue à ses habitudes. Elle n'avait pas changé. Finalement, elle a changé parce que j'étais là. Mais dès que je suis parti, ben, elle a retourné à ses habitudes. Alors que les changements, c'est vraiment, il faut le changer. Il faut tout virer le toxique. Alors, nous voyons ça, entreprise, des séminaires à gogo. Ben oui, des séminaires à gogo pour endormir, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça, mes frères et sœurs, que je ne fais pas de formation, que je ne fais pas de séminaire, que je ne fais rien du tout, que mes soins. Et encore, je vous donne l'autonomie, c'est-à-dire que vous êtes souverain, je ne prends pas votre souveraineté, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un Jésus, je ne suis pas... Non, non, vous faites vos miracles. Je vous accompagne à ce que vous les fassiez. Vous fassiez votre propre miracle. Tout à fait vrai, le travail a été fait de moitié, ou pas du tout, voilà. Quand vous êtes guéri et que vous avez fait le boulot, que vous avez changé, il ne faut pas retourner en arrière. Ben, si vous avez retourné, c'est pour retourner en arrière avec les mêmes émotions, les mêmes, si vous n'avez pas compris. Donc, normalement, quand on a guéri, c'est fini. J'ai eu Michel Dupuis au téléphone, c'est la fameuse vidéo où il y a 12 maladies guéries. Je dis, Michel, ça va? Je dis, pas malade? Il me dit, non. Elle me dit, depuis que j'ai guéri, ben, je suis guéri. Ben, je dis, magnifique. Donc, depuis qu'elle a guéri, ça fait 1 an. Elle n'est pas retombée malade. Elle est en pleine forme. J'ai la patate, je me connecte avec la nature, la montagne, machin. Quand tu as changé et que tu es guéri, tu es guéri. Tu ne peux pas retomber malade, puisque tu es monté en vibration. Donc, les frères et sœurs, si vous êtes malade, encore, si vous faites les soins, que vous êtes encore un peu malade, ben, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est pour ça que j'ai dit, quand je fais des posts, c'est toujours des messages pour vous, hein, ce n'est pas pour moi. Hein. Alors, moi, je bosse tous les jours sur moi, mais c'est pour vous. Ça veut dire, si tu es malade, ben, change rien. Hein. Ça veut dire que tu es malade, tu aimes ça, tu kiffes la douleur. Vous kiffez la douleur, vous kiffez les émotions fortes, vous n'avez pas d'estime de vous, pas d'amour de vous, pas de confiance en vous. C'est votre choix, vous êtes libre. Mais c'est quand même mieux d'aller vers la santé, l'humour, la joie de vivre, la santé. Voilà. Vous pouvez être pauvre, sac à dos, vous faites le tour du monde. Il faut juste changer de chaussures au bout de 2-3 ans, c'est tout. Vous pouvez être riche, pas avoir la santé, pas de tour du monde. Ben oui, parce que tu es tout le temps dans les douleurs, machin, médicaments, médecins, etc. Donc, vous devez, comme dit Flora, vous devez renaître de vos cendres. Vous êtes comme le phénix. Le phénix, il se brûle, il renaît de ses cendres. Ben, vous devez être pareil. Alors, certains, ils prient tellement qu'ils disent, oh, mais j'ai eu un miracle. Non, c'est que tu étais tellement, tu voulais, tu étais dans l'amour, tu as tellement prié dans l'amour, eh ben, tu as fait ton miracle. Ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus, c'est un soleil. Le soleil, l'équinoxe, vous l'avez compris. C'est pas Jésus, c'est pas Moïse, c'est pas, non. Désolé pour vous, mes frères et sœurs. Mais c'est une arnaque. Alors, oui, mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne crois plus à la religion? Ben, tu ne meurs pas, mon frère, ma soeur. Au XIIe siècle, ils ont inventé les classes moyennes. C'est-à-dire, au XIIe siècle, ils ont inventé le purgatoire. Parce qu'il y avait pour les riches, c'était le paradis. Hein. C'est comme ça avant. Les riches, le paradis, les pauvres, l'enfer. Voilà. Ça, au Moyen-Âge, si le Moyen-Âge, il a existé, s'il a duré longtemps, ça, c'est une autre chose. Et après, ils ont dit, vous avez vu plein de vidéos qui disent, on les a tellement mis à poil, on ne peut pas taper chez les riches, ça y est, on les a tapés déjà. Et les pauvres, ils n'ont pas de thunes. Où est-ce qu'on doit taper? Ben, dans les classes moyennes. Pour prendre l'impôt, c'est les classes moyennes. Vous avez vu, la classe moyenne, elle a fait boum, 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 boum. Pour tuer, pour mettre en dictature des peuples, il faut tuer la classe moyenne. Tu ne la tues pas, tu ne peux pas faire une dictature. Alors, Daniela, les programmations de formatage, je les mets là, comme ça. Programmations de formatage sont calquées sur des ondes et des énergies qui s'intègrent à l'intérieur de nous, car nous sommes malheureusement consentants tant que nous acceptons exactement, ma sœur, ce viol d'âme ou du système de santé de Big Pharma. Parce que, voilà, ça aussi, comme je te l'ai dit, au début, il y en avait 2.
Tu ne peux pas parler de religion, de politique. Maintenant, tu ne peux pas parler de religion, politique et Big Pharma. Mais ça, alors, religion, politique, c'était ad vitam aeternam, depuis presque la création. Mais là, Big Pharma, ça fait que 120 ans. En 120 ans, ils ont mis une croyance tellement forte qu'on ne peut pas critiquer, on ne peut pas parler de Big Pharma. 120 ans. C'est énorme. Bon, je ne vais pas envoyer ça à mes collègues de bénitier. Ils vont encore me dire de comprendre. Non, si, envoie-leur. Moi, je vous invite à envoyer, même si c'est des grenouilles de bénitier ou s'ils sont à fond dans la religion, envoyez-leur cette vidéo. Parce qu'il faut se réveiller, les gens, il faut qu'ils se réveillent. Voilà, il faut vraiment qu'ils se réveillent, qu'ils se déprogramment. Je vous le jure, ce n'est pas des conneries, mais depuis petit, c'était ce que je voulais intégrer moi. J'ai toujours su que je vivais dans une arnaque, depuis petit. C'est pour ça que l'école, non. Redoubler 2 fois, je sautais sur les tables, je disais non, l'école, tu ne formateras pas. Après, j'ai galéré. Ok, c'était mon choix, mais pas d'école. Parce que pas de formatage. Et j'ai eu dans ma famille des gens qui ont été formatés. Et dans ma famille, on n'est pas beaucoup à avoir pris pas avoir pris la soupe. On est, je veux dire, je crois qu'on est 2 ou 3. Ouais, je crois qu'on est 2 sur 11. 2 qui n'ont pas pris la soupe. C'est un truc de fou, pour tout vous dire. Formatage. Alors, voilà, c'est 11h. J'espère que ce petit live vous a plu. Soit notre vécu. Voilà, j'espère que ce petit live vous a plu. Je vous invite à le partager, ça va réveiller beaucoup de monde. Parce que quand on parle de la religion ou de la politique, ou maintenant de la soupe et de Big Pharma, il y a des oppositions, mais c'est bien, il faut qu'il y ait de l'opposition parce que ça permet le débat et le réveil. Voilà. Il faut provoquer la conscience des formatés et semer des graines de réveil. C'est notre mission. Eh oui, c'est notre mission. Les frères et sœurs, nous, on est réveillés. Les autres, ils sont formatés. Ben, notre boulot à nous, c'est de les déformater. Alors, tu vas te prendre des claques, tu vas te prendre des insultes, tu vas te complotistes, tu vas te prendre... voilà, tout ce qui s'est passé en 2020, la séparation, les frères et sœurs qui ont explosé, c'est pas grave. On a subi ça déjà en 2020. Et vous êtes pas vaccinés maintenant. Là, on est vaccinés de ça. Voilà. Je suis apostasé. Je ne consomme plus de Big Pharma, je n'ai plus de médecin. Je me rassure de ne plus être relié à d'aussi négative énergie. Exactement, mon frère. D'ailleurs, je vais le mettre parce qu'il est super proche. Voilà. Si Big Pharma n'existait pas, tous les frères et sœurs que vous voyez malades, fibromyalgie, cancer, tout ça, ils seraient vite guéris. Ils iraient vers les thérapeutes, ils iraient vers la médecine holistique, ils iraient vers l'huile de cannabis, ils iraient vers toutes les plantes qui soient ça. Et ils n'y vont pas parce qu'ils ont été formatés par Big Pharma, par les écoles, par les parents qui ont. Je vais rebalancer le live avec Osa Chilton. Oh, mon frère José, il faut voir le live. Non, je suis jamais. C'est pour ça que je suis fatigué. Parce que j'envoie tellement d'énergie. Après le soir, hein, tu vois, ça va être 11h. Je vais me coucher à 11h30. Je me lever demain matin à 6h, 7h. Et voilà, et repartir. Voilà. Vraiment, ce soir, j'aurais dû aller danser. J'ai dit non, je vais faire un live. Et en plus, j'ai voulu faire plaisir à Daniela. Elle m'a dit, on va parler de la religion. Je dis, je vais te le faire. Voilà. Alors, j'ai pas trop vu les lives qui se passaient aujourd'hui. J'ai regardé une série. C'est génial. Salut Regina. Pour ceux qui n'ont pas vu le live qui venait d'arriver, regardez ce petit live. Voilà, il dure 1 heure, à peu près. 1 heure, ouais, à peu près 1 heure. Je sais comment c'était quelle heure. Ouais, 10 heures. 10 heures, c'est 11 heures, 1 heure. C'est vraiment qu'on n'en a plus beaucoup de gens autour de nous pour le désaccord. Bah oui, parce que le ménage, il s'est fait. Tu ne peux plus t'engueuler avec quelqu'un parce que tu as fait le ménage autour de toi. Donc, tu t'es retrouvée toute seule ou avec des amis qui pensent comme toi. Ce n'est pas des amis qui pensent comme toi, c'est des amis qui vibrent comme toi. C'est-à-dire la vibration de non-formatage. Tu as subi le formatage, mais tu ne le subis plus. Tu as compris que tu étais formaté, que vous étiez formaté. Tu dis non, je ne veux plus. Voilà. Ok, je reconnais qu'avant je l'étais, maintenant c'est fini. Voilà. Et moi, j'étais un rebelle toujours. Je vous ai raconté mes pérégrinations. J'ai toujours été un rebelle. Voilà, toujours. Et je suis fier de l'avoir été
parce que justement, ma rébellion m'a arrivé à ce que je suis maintenant. Ah, ça fait un moment que je n'ai plus, voilà. Donc, je suis désolé si des familles ont éclaté, des frères et sœurs se sont séparés, des parents qui nous ont quittés, des frères et sœurs qui nous ont quittés à cause de Big Pharma, à cause de cette manipulation. J'espère que ça va s'arrêter vite. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. C'est pour ça qu'il faut vibrer haut, les frères et sœurs. Nous sommes créateurs. Tu mets un petit peu de colibri, j'en mets un petit peu, l'autre il en met un petit peu. Chacun sa part de colibri. On va créer une conscience collective qui va changer la matière et donc qui va arrêter toutes ces guerres, tous ces formatages, etc. On va vers ce nouveau monde où la vérité sera là. Alors, rien qu'à essayer de dire à la Bible, déjà tu perds tes neurones. Déjà, oui, parce que comme elle a été faite pour te formater, pour te faire péter les plombs, tu ne peux pas la comprendre, la Bible. Ou le Coran, ou la Torah, ou le truc des bouddhistes, tu ne peux pas. Ça va par d'un sens, ça revient dans l'autre. Vu ta tronche, mon ça se... Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours été comme ça. Voilà. J'ai toujours été du côté du faible et de l'opprimé. D'ailleurs, quand je voyais que je vous ai raconté, quand je voyais des vidéos, pas des vidéos, les films, où tu voyais les esclaves, les Africains, ou même pendant du temps des Romains, je me disais, mais c'est quoi ce truc de dingue? Pourquoi l'être humain veut asservir l'autre être humain? Tu ne peux pas être son frère, ça peut pas. Prenez-vous dans les bras, c'est mieux l'entraide. Pourquoi vouloir plus que l'autre? Mais pareil. Ouais, t'es un peu plus grand, l'autre plus petit, l'autre plus gros, on s'en fout de ça. C'est pareil, on est des humains, on a un cœur, on a des émotions. Ah, mon frère, ça, je sais pas. Peut-être que ça sera mieux encore. Ça s'appellera plus comme ça. Parce que dans le nouveau monde, ça aura un autre nom. C'est vrai, je suis un peu fatigué, je m'excuse, je suis un peu fatigué. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Je vous invite à le partager. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi. Partagez-le sur vos pages, à vos amis, dans les groupes, voilà, dans vos VK, dans vos Facebook, etc. Non, ouais, ça sera par télépathie. C'est pas mal par télépathie si tu la déshabilles. Hop, comme tu vois tout, tu la scannes, c'est fini, tu as tout vu, tac, tac, non, oui, non, peut-être. Pareil, les femmes, elles vont nous scanner. Ah non, lui, non. Boulou, boulou, petit, hop, dégage. Ah, boulou, boulou, intéressant, on prend. Oui, ça avait déjà la haine entre nous, pas normal. Bah oui, pourquoi on a de la haine entre nous? Et t'as de la haine? Alors, j'ai eu une réflexion dans ma voiture. Alors, les journalistes, c'est des gens qui ont peur. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, ça doit dire la vérité. Donc moi, je les appelle les journalopes. Pourquoi? Parce que c'est des salopes. Et pourquoi c'est des salopes? Ce sont des salopes parce qu'ils ont peur, ils ne disent pas la vérité. Ils nous mentent avec des enveloppes, avec ceci, des avantages, tout ça. Donc, un journaliste, c'est pas qu'il est formaté. C'est que c'est des trouillards. Parce qu'ici, ils avaient un journaliste, normalement, un vrai journaliste, il risque sa peau. Combien de journalistes qui se font tuer? Au Mexique, partout, ouais, en Colombie, dans tous les pays. Parce que c'est un métier dangereux, parce que tu dis la vérité. Est-ce qu'ils ont dit la vérité, les journalistes, depuis 2020? Bon, ça fait longtemps qu'ils ne la disent plus. Mais depuis 2020, est-ce qu'ils ont dit la vérité? Non. Ils ont raconté que des mensonges. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que s'ils disent la vérité, ils finissent comme Yitzhak Rabin, Claire Sévrac, etc. Ils finissent décédés. Donc, comme ils ont peur, ça devient des journalopes, ça veut dire ils vendent leurs fesses pour de la thune. Tout simplement. Voilà. Jeu de système, ce sont des journalopes. Voilà. Hélas, voilà. Hélas, parce que je dis, parce qu'un journaliste qui a des couilles, excusez-moi l'expression, il mène le combat. Mais il écrivra avec son honneur et sa certitude. Le journaliste, il est là pour faire découvrir la vérité, pas pour servir le système. Et là, depuis longtemps, il sert le système. Donc, ce sont des journalopes.
ne sont plus des journalistes. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est plus des journalistes. Ouais. Avant, il y avait des journalistes d'investigation. C'est fini, ça. C'est fini. Et quand ils font des petits trucs d'investigation, style France 2, l'île du C, mais ça ne va pas jusqu'au bout, parce que ça risque. Voilà, les frères et sœurs, en tout cas, c'était un plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant 1h10, et d'avoir partagé ce live. Il faut montrer la vérité, il faut la dire. Il faut partager, il faut vraiment... Il y a 2 sœurs, là. Marie-Joseph et Flora, c'est 2 sœurs. Donc, elles se fightent sur le chat. Ah oui, tu se pourris, tu le sais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais je l'ai compris, je l'ai analysé. Pourquoi maintenant, il y a plein de vérités qui sortent? Parce qu'on a fait beaucoup de parts de colibri. Et la part de colibri, ça a éveillé les consciences. Ça a augmenté les vibrations, les résonances. Et donc, comment dire, les vibrations de la Terre et les vibrations des humains, ils commencent à changer. Alors, pas tous, mais comme il y en a plein qui changent, et ceux qui changent commencent à contaminer les autres. Voilà. On va dire que, vu qu'on monte en vibration, ben ces vibrations, même si vous pensez que les autres sont endormis, tout ça. Moi, je connais des gens qui tout le temps me posent des questions. Un petit peu plus aujourd'hui, un petit peu plus demain. Et ils ne vont pas dire non, je suis en train de me réveiller, parce que c'est pour eux-mêmes, tu vois, pour leur ego, tout ça, c'est dur. Mais ils se réveillent petit à petit, ils posent des questions, etc. Donc, il ne faut pas rejeter les frères qui viennent vers vous, les frères et sœurs. Laissez-les venir. Si vous posez des questions, vous leur expliquez tout doucement, parce qu'ils n'ont pas de capacité. Rappelez-vous qu'ils sont endormis depuis longtemps. Là, tu fais comme là, tu viens de réveiller le petit prince, le prince charmant, ou la belle au bois dormant. Le temps qu'elle se réveille, elle met du temps, ben c'est pareil. Voilà, il faut garder, mes frères et sœurs, garder l'espoir. Je suis quelqu'un, je suis très positif. Je vous dis, gardez espoir. Le monde, il change. Vous ne le voyez peut-être pas changer. Moi, je vous dis, le monde, il change. On va vers le mieux. Tout doucement. Ça va mettre du temps. Mais on va vers le mieux parce que tout doucement, les gens se réveillent. Tout doucement, les gens se réveillent. Ah, moi, je suis du signe taureau. Alors, je ne sais pas si tous les taureaux sont curieux, mais moi, je suis trop curieux. Ah, je suis une pipelette, je vais chercher. Je suis trop curieux dans les infos. Vous l'avez vu, je cherche toujours des témoignages, des reportages, des petites infos. Parce que je suis curieux de base. Voilà. J'aime savoir. Voilà. J'aime savoir. Mon père était comme ça aussi. Voilà. Peut-être qu'il m'a inculqué ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je ne me laisserai jamais insulter par respect pour mon père. Parce que mon père était quelqu'un de bien. Alors, comme je l'ai dit, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Beaucoup ont fait des conneries. Mais ça ne fait pas de toi un salopard, d'accord? De faire des conneries quand tu es jeune, 10 ans, 15 ans. Mais toujours dans l'honneur et dans le respect. Et quand on me traite de ce que je ne suis pas, donc ça devient une injustice. Et donc là, le taureau, il fonce avec les 2 cornes et il envoie. Ah, et Daniel, elle est pareil. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que si vous essayez de me titiller, vous allez me trouver. Et je ne me laisserai jamais faire. Si je suis dans mes torts, je ferme ma gueule et je disparais. Ça, c'est mon style de... Voilà. Quand j'ai pas raison et quand j'ai fauté, ou alors, quand je vais demander pardon, je ferme ma gueule, je baisse la tête, voilà, j'ai fauté, je me casse. Voilà. Mais si j'ai raison, si j'ai causé aucun tort et que vous venez m'attaquer, le taureau, là, il vous envoie en l'air. Ça, c'est clair. Et ouais, Gonzès m'a dit, putain, ouais, peut-être, ouais. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. J'ai fait une belle soirée. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous invite à partager, surtout pour la première partie, la vidéo. Voilà. Et si vous ne voulez pas écouter la deuxième partie, ce n'est pas grave, mais écoutez au moins la première partie, la vidéo. C'est vraiment génial. Et je vous mettrai d'autres vidéos. J'en ai 3-4 de vidéos là, en stock. Là. Surtout sur la santé. Je les mettrai au beau moment. En tout cas, je vous invite à vous abonner sur ma page. Mettez la petite clochette, comme ça, quand je fais un live en direct, ça va vous avertir. Et de partager, de liker ma chaîne YouTube, mes pages, etc. C'est plus vous allez faire, plus je vais monter dans les
on appelle ça, dans l'armoire-terre de recherche, et donc je serai plus visible. Voilà. Belle soirée à tous, beaucoup d'amour. Ne vous faites plus avoir, les frères et sœurs, ils nous ont baisés depuis longtemps. Stop. Maintenant, on retrouve notre sauveur qui est nous-mêmes, personne d'autre, voilà, et dans l'amour. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Bonsoir à tous.